rues de nos villes, de bout en bout, à la recherche des âmes en souffrance. Haïes des uns, au lit des autres, elles font le bonheur des âmes en souffrance. Sans relâche, sans se fatiguer, au fond d'elles-mêmes, elles tirent l'énergie vitale pour propulser les âmes en souffrance au firmament orbital. On les appelle Gorgas, pute, prostituée, voilà, waka, canne, bordel, filles de joie. Ils se répètent de nos sangs pendant que nous bouffons la merde de la gueule, la merde de la gueule, la merde de la canouille, la merde pour eux. du fond de leur générosité légendaire. Elles bataillent comme de vraies combattantes, sous la pluie, sous les vents impétueux, sous la chaleur étouffante des tropiques, avec un objectif clair à atteindre. Gagner à tout prix pour la survie. Elles sont ni plus, ni moins des Amazones. Nous sommes des Amazones, parés pour la bataille. Quand les clairons sonnent, même si on nous raille, nous engageons le combat pour le plaisir des hommes, surtout la nuit. Les bombes. La voilà. Plus dangereuse que la plus meurtrière des inventions meurtrières humaines.
maman Zama. C'est ton frère Siewe. Maman, je t'écris pour te dire que je suis en train de souffrir beaucoup ici au village. Si tu peux au moins m'envoyer un peu d'argent pour l'hôpital, Dieu va te rembourser ça beaucoup. J'avais vu ce que tu m'avais envoyé la dernière fois. Merci beaucoup. Bonjour à maman Sonnet de ma part. Cauchemar. Brasier limé dans l'âme. Augure de pierre dans ma conscience. Vivre sa vie sur terre. Loin des plaies et des guerres. Offrir le meilleur de soi. Toujours au plus loin, on voit. On trace sa voie. On ne pleure pas. Désirons la protection, comme tout le monde. La chaleur d'une mère, comme tout le monde. La main protectrice d'un père, comme tout le monde. L'épaule reposante d'un époux. Les pipis d'un rejeton. La chaleur d'une compagnie de commères, comme tout le monde. Passer ma route. Juste passer ma route comme une caravane qui passe sans que des chiens n'aboient, comme tout le monde. Et même si des chiens aboyaient, juste passer ma route sans souffrir de ces index pointés sur toi, comme tout le monde. Manger à ma faim, boire à ma soif, avoir mon mari à moi, comme tout le monde. Cessez de se plaindre, comme tout le monde. Zama? C'est tes âmes, et laissant les choses suivre leur cours, comme tout le monde. Grâce sœur, tu es réveillée. Oh! Je sois louée. Ok, Sonnet, l'heure n'est pas au regret. Tu es une championne, retiens-le. Change un peu de 10. Chaque fois. Ah, Sonnet, c'est pour la famille, non? Toujours la famille. Et moi alors dans tout ça? Ok, ma soeur, tu es trop compliquée, tiens. Et que? Sonnet. Sonnet. Et que? Sonnet, Zama, sonnet. Sonnet, Zama, sonnet. Sonnet, Zama, sonnet, Zama. Aïe, aïe. Un jour viendra, ma soeur. Un jour viendra. Regarde comme le soleil s'est levé dans la ville de Syrie. Et pourtant, il est allé plus loin que nous. Hey. C'est encore serré en bas. Syrie a eu la
chance de sa vie. Ne m'en parle pas. Elle ne l'a pas raté. Maman, elle a été bien fidèle de se marier. Ça, c'est le meilleur ce que tu sais faire, ouais. Ah ouais. Et dit qu'elle s'est présentée comme vierge. Quoi? Vierge, mon cul, ouais. Le produit magique à où ça doit être vraiment efficace. Son gauchat de Marie n'y a vu que du feu, ma soeur. Ça, c'est la perfide. Utiliser un produit satanique pour se resserrer le chemin. Après tout ce qu'elle a fait, nous après prétendre être vierge. C'est un final. Que sait-on de l'ennemi? Ron, tu as quand même raison. Cette fille de Syrie là, elle est très intelligente. Il faut l'avouer. Des fois, j'ai envie de l'envier. Que d'envie chez toi, ma belle. L'envie, c'est l'aveu d'un échec. Oh non, mais l'envie, c'est ce qu'on peut aussi réussir, n'est-ce pas? L'envie, c'est l'aveu d'un échec. Si je dois réussir, je réussirai. Si tu as réussi, tu ne m'empêches pas de réussir à mon tour. Hein? L'envie, ma chère petite soeur, c'est l'aveu de mon propre échec. Alors n'envie personne. Mieux tu vis ta propre vie. En tout cas, c'est ta façon à toi de voir les choses. Quant à moi, c'est tout autre. Encore une autre. Fais voir. Eh bien, on a du boulot. J'arrive. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète comme nous sommes pendant il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète comme nous sommes pendant il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer. Il se répète de nos sangs pendant qu'on le mer.
table, face à mon miroir. Ah, ce miroir dans lequel j'ai cessé de regarder depuis si longtemps. Chaque jour, elle tombe une, les unes sur les autres, des lettres, juste des lettres, pleines de grenouilles, des violettes, des bleus, des noirs, des blanches, des bleus, des rouges. Toutes les familles de tête tendre offrent des crapauds à leurs filles pour les rendre fécondes. La mienne m'a repu de grenouilles, de mots grenouilles, de lettres grenouilles, des accents aigus et des accents graves, des accents grenouilles si complexes. Je dis, tu vas sauf que. Je suis ton frère, aide-moi. Je t'avais porté sur mon dos pour traverser la rivière à Gué. Le jour où elle avait débordé après une forte pluie. Maintenant, j'ai mal au dos. Soigne-moi, ma fille. J'ai bergé ta mère chez moi lorsqu'elle était enceinte de toi. Le lit où elle s'était couchée, c'est maintenant cassé. Achète-moi un autre lit, ma fille. Le Jacques, on dit que c'est sacre-là. Sache que je suis aussi ton père dans ce village. Envoie-moi le vin rouge qui ravit avec le kitoko. Ma fille, c'est ma mère. Tu veux qu'on me tue ici au village? Non, moi, oh. Je n'ai qu'une seule vie. Si tu sais que mon ventre t'a porté pendant 9 mois et que j'ai failli mourir en te mettant au monde, envoie l'argent à tes tantes. Sinon, le jour où tu vas voir mon visage, tu vas aussi voir l'endroit d'où tu étais sorti. Tata, Oncle Steve a dit que non, qu'il faut que tu te maries aussi, parce que tu vieillis. Il veut voir ton enfant avec l'enfant de ta soeur aussi. Portez-vous bien. N'oublie pas de m'envoyer mon vélo avec ma tablette numérique. Mes amis se moquent déjà de moi à l'école jusqu'à... Oncle Fion a cassé sa jambe. C'est toi qui l'attends pour aller à l'hôpital. On m'a dit que tu étais déjà bien Zama. S'il te plaît, envoie-moi l'argent pour acheter le concours, Mako. Même 1 million seulement. Je sais
son cancer n'en finit pas. Il n'en finit pas. Son cancer dans la conscience. Et ça ronge tout ce qui pouvait me donner goût à la vie. Sorcière! Sorcière! Je la déteste, sa maman! Mais c'est notre seule famille pourtant. Et c'est la seule qui sait nous dire prendre. La seule qui nous dit donner des frères. C'est la seule qui nous dit je vous aime. Maman, si elle avait pu, si elle avait su, si elle pouvait s'imaginer un seul instant, nous ne serions pas dans la rue. Heureusement, maman, que tu ne le sais pas. Parce que tes larmes, vois-tu. Car être une Amazone, c'est un privilège. N'est pas Amazone qui veut, mais qui peut. Vois ces hommes pleurer, ramper, baver, supplier, pas cesser. Tu comprends qu'ils sont tout. Sans ce qu'ils prétendent être, ils ne sont que bassesses. Une Amazone, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle déplace ses combattantes et elle livre bataille. Objectif, maîtriser l'ennemi en premier. En moto, en voiture, en cheval ou en avion. Tu tires et tu vises là où l'ennemi est vulnérable. Bam! 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 Sans pitié, les amas sonnent. Je t'aime, parce que je ne m'embête pas. Une Amazone n'a pas besoin de ça. Tu rencontres des hommes auxquels tu n'avais jamais, j'ai dit jamais pensé. Des verbes premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième pouvoir. Tous aussi pervers les uns que les autres. Et ils te racontent que Ebola est une fabrication de Mbeng, que Boko Haram est une invention de Mekat. Créer des clivages en Afrique pour mieux la piller. Que la crise en Centrafrique, c'est un canular que les Centrafricains eux-mêmes ne connaissent pas.
sérieux. Au lieu de se contenter de ton corps, offert-la comme ça, sans effort de leur part. Ils te disent que combien le père du blé a volé et le nombre des maisons qui possèdent dans les pays riches. Que le père de la chope ira en justice pour avoir autorisé l'importation de pesticides interdits dans le pays du monde entier. Hé maman! Que le père des routes trafique avec les agences de fusée pour pouvoir ôter des vies sur nos routes afin de donner du sang aux génies qui leur apportent de l'argent. Toshia, Seigneur. Le père de ceux qui ont raté leur vie ira en prison pour avoir bouffé leur argent. On en apprend. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces histoires, hein? On balance aussi l'info au prochain client qui croit tout savoir. Je déteste ma mère. Ma mère, je la déteste. Elle était atteinte du cancer. Et son cancer n'en finit pas. Il n'en finit pas. Son cancer dans la conscience. Et ça ronge tout ce qui pourrait me donner cours à la vie. Sorcière! Sorcière! Je la déteste! C'est comment? Mais c'est notre seule famille pourtant. Et c'est la seule qui sait nous dire, Bram. La seule qui nous dit, donne à tes frères. Hein? C'est la seule qui nous dit, je vous aime. Maman, si elle avait pu, si elle avait su, si elle pouvait s'imaginer un seul instant, nous ne serions pas dans la rue. Heureusement, maman, que tu ne le sais pas. Parce que tes larmes vois-tu. Car être une Amazone, c'est un privilège. N'est pas Amazone qui veut, mais qui peut. Vois ces hommes pleurer, ramper, baver, supplier, pas cesser. Je comprends qu'ils sont tout. Sans ce qu'ils prétendent être. Ils ne sont que bassesses. Une Amazone, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle déplace ses combattantes et elle livre bataille. Objectif, maîtriser l'ennemi en premier. En moto, en voiture, en cheval ou en avion. Tu tires et tu vises là où l'ennemi est vulnérable. Bam! 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 Sans pitié, les amas sonnent. Je t'aime parce que tu ne m'embêtes pas. Une Amazone n'a pas besoin de ça.
rencontres des hommes auxquels tu n'avais jamais, j'ai dit jamais pensé. Des pères du premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième pouvoir. Tous aussi pervers les uns que les autres. Et il te raconte que Ebola est une fabrication de Mbeng, que Boko Haram est une invention de mécanique pour créer des clivages en Afrique pour mieux la payer. Que la crise en Centrafrique, c'est un canular que les Centrafricains eux-mêmes ne connaissent pas. Sérieux? Au lieu de se contenter de ton corps, on fait là comme ça, sans effort de départ. Ils te disent que combien le père du blé a volé et le nombre de maisons qui dans le riche. Que le père de la Tchon ira en justice pour avoir autorisé l'importation de pesticides interdits dans les pays du monde entier. Hé hé, maman! Que le père de route trafique avec les agences de fusée pour pouvoir ôter des vies sur nos routes afin de donner du sang aux génies qui leur apportent de l'argent. Le chien, c'est mieux. Le frère de ceux qui ont raté leur vie ira en prison pour avoir bouffé leur argent. On en apprend. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces histoires, hein? On balance aussi l'info au prochain client qui croit tout savoir. Allez. Vous n'êtes pas intéressé aux histoires? Allez! Allez! Donc je ne veux pas avoir un client ce soir. En tout cas, que le père du bien-être sera condamné pour avoir participé à l'affaire Covid 2019. Évidemment, on en ajoute pour nous, hein? La vie de qui est facile, hein? Pour qui? Et parfois, ces informations nous valent plus de 50% de nous. Ah ouais, vous avez bien compris. 50. Surtout quand le client est profondément intéressé. Sama!
famille. Une Amazone, c'est généreux, car le sang, c'est sacré. À demain. Demandez de porter ça. Tu es obligé de porter. Mon soutien-gorge. Je ne le mets jamais quand je vais au secteur. Le soutien-gorge n'est pas une tenue de combat pour les Amazones. Sur le champ de combat, on n'a pas besoin de soutien-gorge. Il est trop féminin. Et des combattantes féminines, on n'en a pas besoin au secteur. On veut des Amazones prêtes à larguer les obus en plein dans le mille. Quand j'étais petite, je mettais un plus minuscule sur la tête de ma poupée que j'avais moi-même fabriquée. Je rêvais d'en mettre un comme ça, plus beau, plus éclatant sur la tête de mon bébé quand je serai grande. Oh, un homme grand et fort qui me mettra en plat dans le mille. Là, je déteste le soutien-gorge. Mets ton préservatif. Mais Monsieur Tom exigeait toujours le soutien-gorge. Car une gorge sans soutien, selon lui, ça s'agite beaucoup. Et comme ça s'agite beaucoup, ça finit par produire des paroles trop intelligentes pour les femmes. Mets ton préservatif, Monsieur Tom. Je déteste le gombo. Le gombo, c'est pour les artistes. Le gombo, ce n'est pas pour Sonny. Sonny, elle a bouffé les urines de la grenouille quand elle avait 12 ans. Au village, grenouille est famille.
poitrine qui parle. Une poitrine qui dit ce qu'elle pense. Des seins éloquents. Des sommets orogéniques dotés d'une langue à lèvres. Wow. Cela semble onirique. Pourtant, tapis dans le secret de toutes les Amazones, elles foisonnent les paroles de nos poitrines entre désir des prédateurs et plaisir des nourrissons. Elles profèrent des paroles sourdes. Non. Même avec le soutien-gorge, mes seins à moi ne parlent pas. Ils hurlent mon assassinat. Mon pur, me disait Monsieur Tom, savais jamais, braquer sur mon bonnet. Mets un cordonnant sur ton cœur. C'est moi qui te le dis. Mets un cordonnant sur ton cœur. Et tu vivras. Oh, ton soutien-gorge. Comment? Elle se tressait là, chaque soir, sous mon nez, sous mon soutien-gorge, la verge de Monsieur Tom. D'ailleurs, toutes ces verges se ressemblaient toutes. Elles avaient la couleur de la verge de Monsieur Tom. J'avais pris mon congé et j'avais arrêté de prendre mes pilules depuis 3 mois. Sauf avec Monsieur Tom. On ne prend jamais de congé avec Monsieur Tom, hein? La verge de Monsieur Tom, toujours bien accrochée à son mur, derrière son bureau, pour réprimer quiconque lui tirait le nom. Il ne se laissait jamais de l'utiliser. Hein? J'avoue que j'aime ça. Oh, ton soutien-gorge. Si je refusais, la verge s'abattait sur mon dos, ma tête, mon ventre, ma tête, mes pieds, ma tête, ma poitrine, ma tête, mes jambes, ma tête, ma tête. Jusqu'à ce que mon soutien-gorge soit plein de mon sang. Crois-moi que cela durait. Mon ventre, toujours aussi rond qu'une plaquette de chocolat. Je me suis lavé avec les crapauds durant 3 mois encore. Chez nous, le crapaud est objet de fécondité. Il a partagé ma couche pendant 3 mois. 3 mois à couler des centaines de postules dans le creux du paradis. Résultat, plaquette de chocolat. Allez, oh, ton soutien-gorge. Apportez-moi un cardinal. Et je n'avais jamais pour salaire que mon sang plein mon soutien-gorge. Dès l'âge de 12 ans, ils nous ont fait manger des grenouilles. Des grenouilles chez nous portent malheur. Elles rendent stériles. Des grenouilles ont pissé sur moi à l'âge de 12 ans. Dès l'âge de 12 ans, ils m'ont destiné à être une Amazone. Seul un cadenas peut consoler mon cœur. Un cadenas tout froid sous mon cœur. Oh, ton soutien-gorge. Déjà, il arrêtait de colère et d'impatience. J'avais commis l'erreur fatale de ma vie. Ce n'était pas Monsieur Tom, mais un client d'habitude très brutal. Qu'est-ce qui m'avait prise de porter un soutien-gorge ce soir? La lame de son coutelas avait commencé à entailler les cordages de mon soutien-gorge dans le creux du paradis. Sous les cordages de mon soutien-gorge, le vide, le creux du paradis, et en dessous du creux du paradis, ma peau. Là, un long filet de sang dévalait rapidement la pente de mon ventre, jusque dans le creux de prospérité. Et au fond du creux de prospérité, mon nombril commençait à frémir. J'ai crié.
Alors mes combattantes surgirent, juste quand j'avais besoin d'elles. Au comble de la douleur, nous avons attaqué, frappé, frappé, frappé. Le client paya 4 fois plus ce soir, car il avait vécu de nouvelles expériences. Monsieur Tom a toujours raison. Mon cœur est plein de cicatrices. Les cicatrices laissées par la verge de Monsieur Tom et ses acolytes. Pour la famille. Pour la famille. Mes yeux sont-ils vraiment comme tu viens de les décrire? Ah! Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Léo, tu as rêvé de Christ aujourd'hui. J'ai toujours été chrétienne, moi. Hein? Sans mon doux Jésus, je ne sais ce que je serais devenue. Avec tout ce que j'ai traversé depuis l'âge de 12 ans. Sama, tu n'ignores rien. Ne m'en parle pas. D'ailleurs, toi aussi tu devais croire en Christ, qui est mort sur la croix pour te sauver et qui veut te donner la vie éternelle au paradis, comme il a fait pour moi. Donc, depuis que j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et personnel, ma vie a complètement changé. J'ai dit bien. Oh, arrête tes cochonneries, veux-tu? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, hein? Qu'est-ce qui a changé? Mais regarde-toi. Regarde-toi donc. De toi à moi, est-ce que tu ressembles à une fille qui va au paradis? Seigneur, pardonne-lui car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne-toi toi-même, hypocrite. Moi, hypocrite? Oui, tu es une hypocrite. Comme tous ces lâches d'ailleurs qui se prétendent chrétiens. Crétin, lui, il recherche les mêmes plaisirs que moi. Se plaignent des mêmes choses que moi. Suis mon regard. Ils se plaignent de la crise, comme moi. Ils sont attirés par l'argent et plusieurs corrompent, volent ou manquent
pour en avoir davantage. Ils monnaient pour passer des concours, pour se servir des personnes influentes. Ils donnent des pots de vin pour obtenir des services. Et même plus nombreux qu'il y en a se comptent parmi eux. Certains sortent de mon lit les dimanches matin pour aller chanter Alléluia dans leurs malheureuses églises. Et ils ont même des titres: évangélistes, apôtres, diacres, bergers, rabbis. Et que sais-je encore? Et ils aiment le vin. Et ça se dit chrétien. Chrétien, dis-je. Et hypocrite avec. Ton cœur est plein d'amertume et de rancune. Ce n'est pas bien. Cela ne glorifie pas l'Éternel, tu sais. Laisse-moi te dire ce que je pense, ok? Les chrétiens de mon temps ne m'ont pas donné un modèle à suivre. Ils ne m'ont pas donné envie d'être chrétienne. Tu piges? Parce que moi, si j'étais chrétienne, si je croyais en un sauveur qui se soit livré pour moi et de qui seul dépend mon avenir, si je croyais en une vie après la mort, si je croyais que les temps de feu ou l'enfer existent et que tous les pécheurs y seront, si je croyais que le ciel existe et que tous les bons y seront, ceux-là qui ont abandonné leur péché pour suivre les traces du Sauveur, si je croyais que le ciel est un endroit meilleur que cette vie terrestre qui est si fugace, dis-moi, Soleil, que me servirait ma vie? Que me servirait ma vie? Mon corps, mon âme, mon argent, tous mes biens? Je crierai sur tous les toits et je ne m'arrêterai pas sur la voie des méchants. Je livrerai tout ce que j'ai et tout ce que je suis pour m'assurer que le maximum de personnes entrent au ciel. Je ne me donnerai ni repos ni sommeil, car qui sait quand viendra le temps? J'envahirai les médias, les places publiques, les centres culturels, les salles de spectacle, les rues, les champs, les bars, les villages, avec ce seul message. Afin que ce jour, le maximum de personnes échappent aux flammes de l'enfer. Je ne posséderai rien. Je ne m'inquiéterai de rien. Si oui, de mon entrée dans le paradis. Grand, tu es Fana. J'ai dit Fana, oh, ce n'est pas bien. Fana. Moi, Fana. Tout être humain qui ne poursuit pas frénétiquement une cause est un cadavre en putréfaction qui souille de sa pestilence le monde entier, déposant sur son passage l'odeur aigre de la décomposition, du dépérissement. Et parce qu'il ne croit en rien, il meurt aussi. Quand un client me dit « Déshabille-toi », je me déshabille sans me poser de questions, juste parce qu'il me l'a demandé. Quand il me dit « Ouvre les yeux », je les ouvre, ferme les oreilles, je les ferme, marche, je marche, cours, je cours, danse, je danse, aboie, j'aboie, rampe, je rampe, ramasse le stylo, je le ramasse, avale mes pipis, je les avale, bouffe ma merde, je la bouffe. Pour le plaisir de mon client. Cela s'appelle faire son métier avec passion. Parce que j'ai un but à entendre, je poursuis une cause, la survie de la famille. Soleil, c'est comme cela que je figure la vie. Si j'étais chrétienne, je serais fanatique. Si j'étais chrétienne, je serais radicale. Waouh! 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 Zama, tu me surprends vraiment. Tu devrais déjà déterminer à quel camp tu appartiens.
Parce que des tièdes, le monde, et surtout Dieu s'il existe, n'en a que foutre. Comme je l'ai dit, je te découvre là. Tout le monde a une face cachée. Oh. C'est vrai. Tout le monde. Et que veux-tu dire par là? Ton silence me fait comprendre que tu vas encore me faire des reproches. Et si tel était le cas? Je te dirai pas pour le moment. Et pourtant, il faut qu'on en parle. Et de quoi, s'il te plaît? De ce petit flemmard qui prétend être amoureux de toi. Monsieur Tom est-il au courant? Tout d'abord, Moïse n'est pas petit. Et ensuite, ce n'est pas un flemmard. Et depuis ça, il ne prétend pas m'aimer. Il m'aime vraiment, d'accord? Et quant à la vie de Monsieur Tom, je m'en torche le cul. Attends. Tu es jalouse. Hein? Oui. Moi jalouse. Ne nie pas. De qui et de quoi? Tu l'es. Moi jalouse. Tu peux rire comme tu veux. Mais sache que Moïson m'aime tel que je suis. Et j'en suis flattée. Écoute, Serette. Cet homme ne t'aime pas. C'est de la pitié qu'il éprouve pour toi. De la pitié. Pitié, 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 pitié. Pitié. Mais regarde-toi. Penses-tu que tu sois fait pour l'amour? Impossible. Une Amazone, ça n'aime pas. Ça se sert des hommes. Et les hommes le savent. Alors, ne rêve pas trop. Fortuitement un soir, quand tu venais d'arriver au secteur. Par terre inconnue, passant son chemin, comme ces multitudes d'absences qui gravitent autour de nous, particulièrement à cet endroit de la ville, à cette heure, là, derrière la tribune présidentielle. C'était derrière la tribune présidentielle. Tonton. Je ne sais ce qui m'avait attiré en lui, hein. C'était les 3 sacs qu'il portait. Elle me l'avait dit plusieurs fois. J'ai faim. Je ne sais pourquoi ma bouche avait choisi cette tactique ce soir-là. Mais elle m'avait moi-même surprise. Tonton, j'ai faim. Une honte pour la famille. Tu sors d'une grande maison quand même. Il est vrai que j'avais faim. Très même, à cause des amas. Mais de là à demander pitance à un homme, c'était excessif. Je me suis retourné promptement et je l'ai regardé. Un courant d'air a frappé mon corps. De mes cheveux jusqu'aux ongles de mes orteils. La honte peut-être. Comment avais-je pu être si stupide? Elle était si belle, si jeune, si innocente, si humaine. Et lui,
avait l'air très surpris par ma demande bêtement. Et moi, je me sentais encore plus stupide que lui. J'en avais le souffle coupé. En réalité, je n'avais qu'une piécette dans ma poche, c'est pour cela que j'étais à pied. Je n'ai pas d'argent. Mathilde, je me suis retournée, les yeux au sol, les bras croisés. J'avais envie de la prendre dans mes bras, pour la protéger, pour l'amener loin de cet endroit qui ne pouvait pas lui convenir. J'étais lessivé dans mon âme. J'ai voulu parler. Mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Il s'est retourné et a progressivement disparu dans les abysses du hasard d'où il était sorti. Je suis retourné à pied chez moi ce jour-là, la mort dans l'âme. Comment des anges peuvent-ils faire le trottoir? Et je l'ai appelé Chrysalide. Quelle idiote! Je ne cessais de me le répéter. Hé, écoutez, monsieur, ce n'est pas que je sois affamée, d'accord? Je n'ai pas besoin de votre argent, ok? C'était un piège, oui, une blague pour vous attraper. À quoi bon? Il n'avait rien entendu. Je suis retourné la chercher au même endroit pendant 4 semaines. 4 semaines, tous les jours. Je le voyais et je me cachais. Et tous les soirs, il scannait le secteur de ses grands yeux. J'avais peur qu'il me cherche pour me lancer sa pitance. Et puis, j'ai commencé à désirer sa venue. Chaque soir, tapis dans les décombres de la tribu. J'attendais qu'il passe. Alors, je retrouvais le soleil. C'est Mado, son ami, qui m'a dit un soir. Tu cherches son nez, elle est là au fond. Chrysalide. Il m'a toujours appelé Chrysalide. Je ne sais ce que cela signifie, mais c'est très beau aux oreilles. Chrysalide. N'est-ce pas grave? Effectivement. Monsieur Tom m'a aussi appelé ainsi, Chrysalide. Nous sommes des chrysalides. Des chrysalides. Viens là, ma chrysalide, ma larve de papillon, ma pierre de diamant. Tu es plus que la brise du matin qui annonce la bonne nouvelle du soleil. Ton parfum dans mes narines est un souffle éminent de vie. Viens, cours, vole, téléporte-toi. Je serais radicale. Waouh! 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 Hey, Zama, tu me surprends vraiment. Tu devrais déjà déterminer à quel camp tu appartiens. Parce que des tièdes, le monde, et surtout Dieu s'il existe, n'en a pas foutre. Comme je l'ai dit, je te découvre là. Tout le monde a une face cachée. C'est vrai. Tout le monde. Et que veux-tu dire par là? Ton silence me fait comprendre que tu vas encore me faire des reproches. Et si tel était le cas, je te dirai pas pour le moment. Et pourtant, il faut qu'on en parle. Et de quoi, s'il te plaît? De ce petit flemmard qui prétend être amoureux de toi. Monsieur Tom est-il au courant?
Tout d'abord, Moïsa n'est pas petit. Et ensuite, ce n'est pas un flemmard. Et de plus, il ne prétend pas m'aimer. Il m'aime vraiment. D'accord? Et quant à la vie de Monsieur Tom, je m'en torche le cul. Attends. Tu es jalouse. Hein? Oui, moi jalouse. Ne nie pas. De qui et de quoi? Tu l'es. Moi jalouse. Tu peux rire comme tu veux. Mais sache que Moïson m'aime tel que je suis. Et j'en suis flattée. Écoute, Serette. Cet homme ne t'aime pas. C'est de la pitié qu'il éprouve pour toi. De la pitié. Pitié, 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 pitié. Pitié. Mais regarde-toi. Penses-tu que tu sois fait pour l'amour? Impossible. Une Amazone, ça n'aime pas. Ça se sert des hommes. Et les hommes le savent. Alors, ne rêve pas trop. Je me suis retourné promptement et je l'ai regardé. Un courant d'air a frappé mon corps. De mes cheveux jusqu'aux ongles de mes orteils. La honte peut-être. Comment avais-je pu être si stupide? Elle était si belle, si jeune, si innocente, si humaine. Et lui, il avait l'air très surpris par ma demande bêtement. Et moi, je me sentais encore plus stupide que lui. J'en avais le souffle coupé. En réalité, je n'avais qu'une piécette dans ma poche, c'est pour cela que j'étais à pied. Je n'ai pas d'argent. Je me suis reculée, les yeux au sol, les bras croisés. J'avais envie de la prendre dans mes bras, pour la protéger, pour la mener loin de cet endroit qui ne pouvait pas lui convenir. J'étais lessivé dans mon âme. J'ai voulu parler. Mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Il s'est retourné et a progressivement disparu dans les abysses du hasard d'où il était sorti.
Je suis retourné à pied chez moi ce jour-là, la mort dans l'âme. Comment des anges peuvent-ils faire le trottoir? Et je l'ai appelé Chrysalide. Quelle idiote! Je ne cessais de me le répéter. Écoutez, monsieur, ce n'est pas que je sois affamée, d'accord? Je n'ai pas besoin de votre argent, ok? C'était un piège, oui, une blague pour vous attraper. À quoi bon? Vous n'avez rien entendu. Je suis retourné la chercher au même endroit pendant 4 semaines. 4 semaines, tous les jours. Je le voyais et je me cachais. Tous les soirs, il scannait le secteur de ses grands yeux. J'avais peur qu'il me cherche pour me lancer sa pitance. Et puis, j'ai commencé à désirer sa venue. Chaque soir, tapis dans les décombres de la tribune. J'attendais qu'il passe. Alors, je refaisais le... C'est Malo, son ami, qui m'a dit un soir. Tu cherches son nez, elle est là au fond. Chrysalide. Il m'a toujours appelé Chrysalide. Je ne sais ce que cela signifie, mais c'est très beau aux oreilles. Chrysalide. C'est pas grave. Effectivement. Monsieur Tom m'a aussi appelé ainsi. Chrysalide. Nous sommes des chrysalides. Des chrysalides. Viens là, ma chrysalide, ma larve de papillon, ma pierre de diamant. Tu es plus que la brise du matin qui annonce la bonne nouvelle du soleil. Ton parfum dans mes narines est un souffle éminent de vie. Viens, cours, vole, téléporte-toi.
c'était dit. Ôtez le masque, enlevez le masque. Je ne peux pas. Pardon. Dès longtemps, j'ai perdu le sens de qui je suis. Masque ou pas masque? Que sais-je? Qui suis-je? Hein? Je cherche jamais en plein jour comme ça là. Je ne suis pas une Diogène modernisée. Mais la question demeure même. Quel masque dois-je ôter? Quoi? Grand, ne me fais passer. On s'est entendu. Te souviens-tu encore de notre enfance? J'avais toujours cette façon de vouloir me protéger contre les agresseurs. On t'appelait même fille, garçon. La nouvelle courait partout le village que si tu veux couteau au poignet des amants, attaque-toi à sa petite sauce. Hé hé, grand, tu avais la vie qui se débordait en toi. Jusqu'à ce qu'on me la vole et qu'on m'expédie dans la rue. Mais pardonne et efface. Comme une vache à lait, comme un arbre à sève. Grand, pardonne et efface. La sève de mon sang coulant à flot jour après jour, emportant ma vie goutte à goutte. Te souviens-tu le bain du père que tu avais dérobé pour l'empêcher de se souder la gueule? Ah, c'est toi qui avais eu cette idée machiavélique. Non, 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 c'était toi. C'est toi, petite garce. Ah, y a-t-il que c'est toi qui avais volé le vin de père qui ne se saoule pas? Mais l'idée venait de toi. Et puis, qu'importe, ce n'est pas toi qui avais été puni lorsque le plan avait mal fonctionné. Eh ouais, tu as raison. Tu sais, tu t'étais déclarée la seule coupable. Et père, bien qu'il n'avait pas cru à ce que tu disais, il a respecté ton choix de vouloir protéger ta petite sœur. Que je suis. Ah, grande. C'était un homme très libéral, tu sais. Ah, il me manque énormément. Ah, Sonnet, c'est du passé. Saigner des blessures du passé n'est pas digne d'une combattante. Ah ah! C'est justement ce que je me tue à t'expliquer. Mais là, c'est différent, Sonnet. Mais pardonne et efface! Ils m'ont volé mon père. Puis, ma vie. Je ne sais même pas à quoi ressemble une classe de 4e. Alors que j'étais une élève brillante, je ne connais pas les couleurs de l'amour. Pourtant, j'en avais tant à donner. Dis-moi, toi, est-ce que tu te souviens du dernier don que tu as reçu des tiens? Tu n'es rien d'autre qu'une vache à lait. Qu'une vache à lait. Une mamelle bovine sur laquelle chacun pose ses lèvres sensues et tire jusqu'à l'assèchement total. Et quand tu n'auras plus rien à donner, que fera-t-on de toi, hein? L'on te vomira comme une ordure tiède et l'on t'accusera de toutes les sorcelleries de la famille. Sonnet, père m'a eu en partant si tôt. Mais jusqu'à quand vas-tu continuer à porter cette douleur? Ce n'est pas qu'une douleur, Sonnet, c'est un deuil. Grande, tu sais comment j'ai décidé d'être forte aujourd'hui. Tu sais comment j'ai honte de moi à la simple pensée que mère s'est suicidée à cause de mon métier. Je la détestais. Abandonnée à elle-même, sans assistance. Elle était la rusée de tout le village. Morte dans la misère totale. Elle a eu que ce qu'elle méritait. Zama, tu l'as tuée et tu ne prouves même pas un moindre pincement. Je la détestais. Elle ne nous a pas soutenus quand on avait le plus besoin d'elle. Elle n'avait pas de choix. Elle nous a abandonnés à nos bourreaux de la famille paternelle. Mais elle a arrêté de nous envoyer des lettres d'amour. Trop tard. Trop tard. Oui. Je m'étais déjà habituée à vivre sans elle. À la détester. Oh bon. Tu devrais être aussi déjà habituée à vivre dans la rue. On ne peut pas s'habituer à la rue, Sonnet. Il
c'est l'insécurité permanente. Entre police qui te traîne comme une ordure et sectaires qui font lécher ton creux de prospérité par des chiens, des chats, des limaçons, des vers de terre, des serpents et te font bouffer leur merde. Sonne, le risque est perpétuel. Il est vrai que l'on vire au sein d'une bombe amorcée. Mais eh bien, tu vois, je ne peux pas ôter le masque. Je ne peux être moi-même sans me souvenir que mon être profond a été mutilé. Pour la famille. Pour la famille. oui, pour la famille. Zama, toute Amazon lutte pour une cause. Et la nôtre, c'est la famille. La famille, tu comprends? Grande, par sa solitude, si j'ai une Amazone qui a gagné son combat, Une fille qui a été mutilée à 16 ans. je te rappelle que moi aussi j'ai été. Il doit être 20 heures. Il faut qu'on aille au travail. Sans masque. Sans masque. C'est mon client. C'est mon client. J'ai dit, il est à moi. Oh, maman, pardon, je ne fais même pas les problèmes. Dégage avec ça. Je dis que je ne veux pas les problèmes. Mais tu dégages. C'est pas moi qui ai fait le client là. Et puis quoi? Et puis quoi, comment? C'est mon client. Le tout, c'est le mien. Et le tout, c'est